Aujourd'hui, nous abordons l'hyperperméabilité intestinale, une condition méconnue mais fréquente qui peut être à l'origine de nombreux problèmes de santé non résolus. Cette altération de la barrière intestinale peut expliquer des douleurs chroniques, des troubles immunitaires, des problèmes de peau et bien d'autres symptômes que vos patients rencontrez au quotidien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Thierry Blin, kinésithérapeute spécialisé dans la thérapie manuelle viscérale et le massage abdominal thérapeutique. 5 minutes pour comprendre et soigner le ventre, c'est notre rendez-vous pour explorer ensemble les secrets de votre santé digestive. L'hyperperméabilité intestinale se caractérise par une altération des jonctions serrées entre les cellules de la paroi intestinale. Cette barrière normalement sélective devient perméable, permettant le passage anormal de toxines, bactéries et fragments alimentaires dans la circulation sanguine. Une étude de 2020 publiée dans International Journal of Molecular Science démontre que cette perméabilité anormale déclenche une réponse immunitaire systémique et favorise le développement de maladies auto-immunes. La zonuline, protéine régulatrice des jonctions serrées, est surexprimée chez les patients présentant cette condition. Les causes de l'hyperperméabilité intestinale sont nombreuses et souvent combinées. L'alimentation moderne constitue un facteur majeur. Aliments ultra transformés, excès de sucre, gluten, additifs alimentaires et alcool, altèrent directement la muqueuse intestinale. Le stress chronique, selon une recherche de 2023 dans AIMS Public Health, perturbe l'axe intestin-cerveau et augmente la perméabilité par activation du système sympathique. Les médicaments, particulièrement les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les antibiotiques, endommagent la barrière intestinale. L'activité physique excessive au-delà de ses propres capacités, comme nous l'avons vu précédemment, provoque une hypoperfusion splanchnique et une ischémie-reperfusion intestinale. Les infections intestinales, les déséquilibres du microbiote, l'exposition aux toxiques environnementaux et certaines carences nutritionnelles complètent ce tableau étiologique complexe. Les conséquences de l'hyperperméabilité intestinale dépassent largement la sphère digestive. Au niveau immunitaire, une étude de 2022 dans Nutrient révèle que 40% des patients allergiques présentent une perméabilité intestinale augmentée. Cette condition favorise le développement d'allergies alimentaires, d'asthme et d'eczéma atopique par passage d'allergènes à travers la barrière compromise. Les maladies auto-immunes constituent une conséquence majeure. La translocation bactérienne et le passage d'antigènes alimentaires déclenchent une réaction immunitaire croisée, favorisant polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, thyroïdite d'Hashimoto et sclérose en plaques. Les manifestations cutanées, eczéma, psoriasis, acné reflètent la surcharge toxique, la peau devenant un émonctoire de substitution. L'inflammation systémique chronique perturbe également la synthèse de neurotransmetteurs, provoquant anxiété, dépression et troubles cognitifs. Particulièrement important pour les kinésithérapeutes, l'hyperperméabilité intestinale entretient l'inflammation musculo-squelettique. L'étude de 2023 dans IMS Public, elle se démontre que l'endotoxémie systémique chronifie les douleurs articulaires et musculaires, retarde la cicatrisation tissulaire et maintient les inflammations locales. Ceci explique pourquoi certaines douleurs chroniques résistent aux traitements conventionnels. Les signes cliniques incluent troubles digestifs récurrents, ballonnements postprandiaux, intolérances alimentaires multiples, fatigue chronique inexpliquée, infections récurrentes, troubles cutanés et douleurs articulaires migrantes. Plusieurs questionnaires en ligne permettent une première évaluation. Le Leaky Gut Quiz du Dr. Wilcall, le questionnaire de Gut Authority et celui du Dr. Gandry. Ces outils, bien que non diagnostiques, orientent vers la nécessité d'investigations complémentaires. Le test de référence reste le ratio lactulose-mannitol, validé par une méta-analyse de 2022 dans BMC Gastro-entérologie. Ce test mesure objectivement la perméabilité intestinale par l'excrétion urinaire de ces deux sucres non métabolisés. Les solutions reposent sur une approche intégrée. L'éviction temporaire des aliments pro-inflammatoires gluten, produits laitiers, sucres raffinés, alcool permet la cicatrisation muqueuse. L'introduction de probiotiques spécifiques, particulièrement Lactobacillus rhamnosus et Bifidobacterium longum, restaure l'équilibre microbien. La L-glutamine nourrit les entérocytes et favorise la réparation. Les oméga 3, le zinc et la vitamine D soutiennent l'intégrité de la barrière intestinale. Pour les kinésithérapeutes formés, les techniques de massage abdominal thérapeutique et de mobilisation viscérale optimisent la vascularisation intestinale et favorisent la guérison. L'hyperperméabilité intestinale représente un défi diagnostique majeur, souvent méconnu mais à l'origine de nombreux troubles chroniques. Sa reconnaissance précoce et sa prise en charge intégrée
peuvent transformer la qualité de vie des patients et optimiser les résultats thérapeutiques. Pour les kinésithérapeutes, comprendre cette condition enrichit considérablement l'approche thérapeutique, permettant d'expliquer et de traiter des douleurs chroniques autrement inexpliquées. Merci de nous avoir écoutés. Pour approfondir vos connaissances en thérapie manuelle viscérale et découvrir nos formations, rendez-vous sur notre site www.kiné-formation.com. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de 5 minutes pour comprendre et soigner le ventre.